Montufar loua une maison, l'ameubla de meubles fort simples et se fit faire un habit noir, une soutane et un long manteau. Hélène s'habilla en dévote et emprisonna ses cheveux dans une coiffure de vieille, et Mendès, vêtu en béate, fit gloire d'en faire voir de blanc et de se charger d'un gros chapelet. Au premier jour d'après leur arrivée, Montufar se fit voir dans les rues, habillé comme je vous ai dit, marchant les bras croisés, baissant les yeux à la rencontre des femmes. Il criait d'une voix à fendre les pierres « Béni soit le Saint-Sacrement de l'autel !» et plusieurs autres dévotes exclamations de la même force. Il faisait répéter les mêmes choses aux enfants qu'il trouvait dans les rues et les assemblait quelquefois pour leur faire chanter des hymnes. Il ne bougeait des prisons. Il prêchait devant les prisonniers, consolait les uns et servait les autres, leur allant chercher à manger et faisant bien souvent le chemin du marché à la prison, une hotte pesante sur le dos. Ces actions de vertu, du moins vertueux de tous les hommes, lui donnèrent en peu de temps la réputation d'un saint. Hélène et Mendès, de leur côté, travaillaient à leur canonisation. Elles allaient tous les jours dans les hôpitaux, y servaient les malades, faisaient leur lit, blanchissaient leur linge et leur en faisaient à leurs dépens. Voilà les trois plus vicieuses personnes d'Espagne, l'admiration de ces villes. Il s'y rencontra en ce temps-là un gentilhomme de Madrid qui était venu pour ses affaires particulières. Il avait été un des amants d'Hélène. Il connaissait Montufar pour un dangereux fripon. Un jour qu'ils sortaient d'une église ensemble, environnés d'un grand nombre de personnes qui baisaient leurs vêtements et les conjuraient de se souvenir d'eux dans leurs bonnes prières, ils furent reconnus de ce gentilhomme qui fendit la presse et, donnant un coup de poing à Montufar, « Malheureux fourbe !» lui cria-t-il. « Ne craignez-vous ni Dieu ni les hommes ?» Il en voulut dire davantage, mais tout le peuple se jeta sur lui, qu'il croyait avoir fait un sacrilège en outrageant ainsi leur saint. Il fut porté par terre, roué de coups, et y aurait perdu la vie si Montufar n'eût pris sa protection. « Mes frères, leur criait-il de toute sa force, laissez-le en paix pour l'amour du Seigneur, apaisez-vous !» Le peuple fit place à frère Martin qui s'approcha du malheureux gentilhomme, bien aise en son âme de le voir si maltraité, mais faisant paraître sur son visage qu'il en avait un extrême déplaisir. Il le releva de terre où on l'avait jeté, l'embrassa, tout plein qu'il était de fange et de boue, et fit une rude réprimande au peuple. « Je suis le méchant, disait-il à ceux qui le voulurent entendre, je suis le pécheur. Pensez-vous, continuait-il, parce que vous me voyez vêtu en homme de bien, que je n'ai pas été toute ma vie un larron, le scandale des autres et la perdition de moi-même? Vous êtes trompés, mes frères. Faites-moi le but de vos injures et de vos pierres, et tirez sur moi vos épées. » Après avoir dit ces paroles avec fausse douceur, il s'alla jeter aux pieds de son ennemi, et les lui baisant, non seulement il lui demanda pardon, mais aussi il alla ramasser son épée, son manteau, son chapeau qui s'était perdu dans la confusion. Il les rajusta sur lui, et l'ayant conduit par la main jusqu'au bout de la rue, se sépara de lui, après lui avoir donné plusieurs embrassements et autant de bénédictions. Montufar avait gagné les cœurs de tout le monde par cet acte d'humilité contrefaite. Dès ce temps-là, il commença de mener sa vie du monde la plus heureuse. Le grand seigneur, le cavalier, le magistrat et le prélat l'avaient tous les jours à manger, à l'envi les uns des autres. Si on lui demandait son nom, il répondait qu'il était l'animal, la bête de charge, le cloaque d'ordure, le vaisseau d'iniquité et autres pareils attributs que lui dictait sa dévotion étudiée. Il ne se faisait plus d'aumône dans ces villes qui ne passassent par ses mains ou par celles d'Hélène et de Mendès, qui, de leur côté, ne jouaient pas moins bien leur personnage. La maison était trop petite pour le grand nombre de présents qui y entraient et de dames qui les visitaient. Les unes leur donnaient des confitures, les autres des tableaux et des ornements pour leur oratoire. Quelquefois, on leur donnait du linge et des hardes pour les pauvres honteux, et souvent des sommes d'argent considérables pour les distribuer selon qu'ils jugeraient à propos. Personne ne les venait voir les mains vides, et personne ne doutait plus de leur canonisation future. Leurs portes en hiver se fermaient à 5 heures, et en été à 7, avec autant de ponctualité qu'en un couvent bien réglé. Et alors, les broches tournaient, la cassolette s'allumait, le gibier se rôtissait, le couvert se mettait bien propre, et l'hypocrite triumvirat mangeait de grande force et buvait valeureusement à leur propre santé et à celle de leurs dupes. Montufar et Hélène couchaient ensemble, de peur des esprits. Et leurs valets et leurs servantes, qui étaient de même complexion, les imitaient en leur façon de passer la nuit. Pour la bonne femme Mendès, elle couchait toujours seule.
et était bien plus contemplative qu'active depuis qu'elle s'était adonnée aux sciences noires. Voilà ce qu'ils faisaient au lieu de l'oraison mentale ou de se donner la discipline. En 3 ans qu'ils trompèrent les yeux de tout le peuple de ces villes, ils amassèrent une si grande quantité de pistoles qu'il n'est pas croyable. Tous les bons succès étaient attribués à l'effet de leurs prières. Ils étaient parrains de tous les enfants, les entremetteurs de toutes les noces, les arbitres de tous les différends.